Hello, hello les amis, bienvenue pour notre leçon de l'école de sabbat. C'est l'avant-dernier jour du trimestre. Ce trimestre où nous avons étudié l'évangile de Marc, troisième de cette année. Aujourd'hui, nous allons parler de la plus grande mission que nous avons devant nous, qui nous a laissé Jésus. Donc c'est une leçon assez spéciale pour chacun d'entre nous, puisque nous sommes des adventistes qui espérons le retour de Jésus. Nous avons donc un message d'avertissement, d'invitation, d'appel à faire. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Avant, je voudrais juste te dire que Dieu a des plans pour toi, pour ta vie. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Dieu voit chacun d'entre nous comme étant la seule personne qui l'intéresse, qui l'importe dans cet univers, pour que tu puisses comprendre comment tu es importante devant Dieu. Je voudrais juste te dire que si tu ne ressens pas de la valeur, si tu manques d'estime de soi, je voudrais juste te rappeler que tu es vraiment extrêmement important au regard de Dieu. Tu as été créé, tu existes, tu as une vie que Dieu t'a accordée. Et cette vie, il t'invite à la remettre entre ses mains pour que tu puisses vivre l'expérience de la vie éternelle. Celle-ci sera vraiment la vraie vie. Ok ? Donc garde bien cette espérance, ne te décourage pas, relève la tête. Allons-y, puisque Jésus revient bientôt. Justement, Jésus revient bientôt, mais nous avons une mission qui nous est accordée par Jésus lors de cette journée de résurrection. Il va apparaître à ses disciples. Il va donc les reprocher un petit peu parce qu'ils manquaient de foi, mais surtout, il va dire quelque chose qui est extrêmement important au verset 15. Puis il leur dit « Allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Cette partie, nous savons qu'elles ne sont pas présentes dans tous les manuscrits, mais je la lis quand même. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues. » J'ai lu le commentaire messianique sur ces versets. C'est effectivement parler une langue inconnue. Ce n'est pas seulement le don de parler, d'apprendre une nouvelle langue, comme par exemple le français, ce n'est pas ma langue maternelle. J'ai appris à parler cette langue depuis adulte, et je vous parle en français, même avec mon accent, mais je vous parle quand même en français. Mais là, il est en train de dire parler une nouvelle langue inconnue. Ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc une promesse de puissance spirituelle, d'un boom dans le témoignage pour que son église soit réveillée. Et c'est ça la mission que Jésus avait pour cette première église, l'église primitive, qui a, comme j'ai déjà mentionné hier, qui a révolutionné un peu son époque. Paul va nous dire que partout, presque partout, l'évangile est arrivé et tout le monde a entendu parler du christianisme. Les chrétiens sont nés. Et ce message a changé l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 parce que ça fait plus ou moins 24 ans que Jésus est né. Nous avons la venue de Jésus a changé l'histoire, a marqué tellement l'histoire que même la datation actuelle est en rapport à la venue de Jésus. Donc, c'est un événement majeur. Par contre, il y a un autre événement qui sera encore plus grand, qui sera son retour. Et Jésus nous dit, allez prêcher, allez parler. Et c'est l'appel que je te fais dans cette journée, dans cette leçon, pour que tu puisses participer de cette mission. Parce que recevoir le baptême, accepter Jésus dans sa vie, participer à l'église, donner, rendre la dîme, s'engager dans la mission, dans l'humanitaire, tout est super. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Par contre, si nous faisons cela et nous n'annonçons pas dans notre façon de vivre, dans notre prédication, dans notre engagement, que Jésus revient, que Jésus a changé notre vie, si nous prêchons seulement en interne, si nous donnons pour le service seulement en interne et que nous n'allons pas à l'extérieur des murs de nos églises prêcher cette bonne nouvelle, à quoi bon tout ça ? Nous sommes invités à être des missionnaires, des témoins, partout où on est. Tout d'abord, dans notre propre famille, avec nos voisins. J'ai particulièrement en ce moment une expérience avec mes voisins en Espagne. Ils sont allés pour la première fois sabbat dernier à l'église et c'était une belle expérience. J'étais
super content de, pour la première fois, pouvoir accompagner des voisins à moi, où j'habite depuis 2 ans, à l'église une première fois. À quelque part, nous accomplissons la mission. Parce que si un jour, quelqu'un ne m'avait pas annoncé l'évangile, n'avait pas témoigné, en l'occurrence c'était un professeur, qui m'a témoigné de sa foi, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors je ne voudrais pas que ça s'arrête chez moi. Je ne voudrais pas que je n'ai pas une descendance spirituelle. Quand des couples décident de ne pas avoir d'enfants, ils vont vieillir, ils vont s'apercevoir qu'ils sont seuls, les amis commencent aussi à décéder, les parents ne sont plus là, il n'y a pas d'enfants, peut-être neveux nièces qui sont vraiment occupés, et tu vieillis et tu ne vois pas de descendance, et il n'y a personne autour de toi. Et je ne voudrais pas vieillir spirituellement et ne voir pas ma descendance. C'est tellement réconfortant, pas réconfortant, mais je crois que c'est l'une des choses qui me font le plus plaisir, c'est quand on rencontre quelqu'un qui me dit « Rickson, pasteur, merci parce que tu m'as accompagné, merci parce que tu m'as présenté l'évangile, merci parce que grâce à ce travail qui a été fait, voilà, je suis membre de l'église. » Une fois, quelqu'un je visitais en prison régulièrement, on donnait des études bibliques, 2-3 ans après, j'étais dans un autre pays, il m'appelle pour dire merci parce que je suis aujourd'hui dans l'église, je suis engagé, on m'appelle même pour collaborer en tant que diacre. Dieu soit loué. Je souhaite ça pour chacun d'entre nous, qu'on nous puissions avoir une descendance spirituelle. C'est ça l'appel que Jésus nous fait. Donc aujourd'hui, en résumé, c'est ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour partager cet évangile avec d'autres personnes? Notre façon de parler, notre façon d'agir, un livre qu'on va donner, une invitation pour une activité, participer à un projet humanitaire pour que les gens puissent voir, mais c'est pas que l'église, mais c'est aussi l'humanitaire. Inviter un groupe de maison, que sais-je, mais vis-toi un ministère que Dieu t'aura montré pour que tu puisses aller et prêcher cet évangile là où tu es. Il y en a qui partent à l'étranger pour être missionnaires. Il y a d'autres qui sont appelés à être missionnaires là où ils vivent. Peu importe, mais que chacun puisse vivre la mission. C'est tout le bien que je te souhaite. Que Dieu te bénisse, que tu puisses avoir vraiment une bonne préparation pour le sabbat qui s'approche. Et on se revoit pour la suite et la conclusion de la leçon. Bye bye.